Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je venais vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie de votre présence. Si vous êtes nouveau, je vous remercie de ne pas penser à vous abonner, ainsi que pour votre soutien à la chaîne, vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous remercie pour vos dons. Et je vais discuter de quelques idées. C'est que on est vraiment dans une période de transition et on se prépare pour des transformations internes et externes extrêmement importantes pour tout le monde sur Terre, mais toute la communauté de ceux qui ont déjà fait du travail, qui sont déjà branchés sur cette fréquence de la lumière, cette fréquence de l'ascension. On a tout notre programme individuel qui est en train de se mettre en place. Donc c'est vraiment important de rester sur l'accès vertical, aligner nos chakras, connectés au grand soleil central au-dessus et au centre de la planète en dessous, toujours revenir au centre du cœur, qui est la connexion entre les chakras réceptifs et les chakras créatifs, et comprendre que le temps est circulaire. Je vais revenir dessus. Il y a énormément de révélations qui se préparent, hein, mais bon, c'est plus pour la population générale de la Terre que pour les travailleurs de lumière. On sait déjà beaucoup de choses qui vont arriver, hein, et comprendre que l'intuition, c'est vraiment la clé, la seule chose qui va nous guider à travers tout ça. Et c'est important de se tourner plus souvent, plus régulièrement vers notre présence, vers notre créateur, la première source et centre à l'intérieur de nous, et un petit peu moins d'interaction sur les réseaux sociaux, hein. Je ne dis pas qu'il faut abandonner les réseaux sociaux, mais passer moins de temps, plus de temps à connecter avec la nature, avec notre cœur, avec notre énergie intérieure. Et enfin, c'est complètement OK de prendre un pas de recul pour se reposer, pour intégrer. Et il n'y a pas besoin de tout savoir, il n'y a pas besoin de partager tout ce que l'on voit. Il faut vraiment, faut prendre conscience que, bon, tout le monde trouve ce qu'il a besoin quand il en a besoin. Et donc mais c'est important de continuer à faire cette méditation, calmer notre esprit pour se tourner vers les fréquences supérieures pour intégrer. Et une fois que nos voies de canalisation, notre guidance, nos voies de communication avec le monde spirituel est ouvert, on les emmène partout avec nous, hein, partout, tout le temps. Il y a pas un endroit où on va pas pouvoir recevoir une guidance. Mais au départ, ça vient grâce à notre connexion, grâce à la méditation. C'est quand même important de maintenir un état alpha. L'état bêta, c'est complètement tourné vers l'extérieur. L'état alpha, de conscience, de vibration énergétique du mental, c'est vraiment maintenir une position stable à l'intérieur de méditer, comme quand on est dans la méditation, tout en étant vraiment conscient de tout ce qui se passe autour de nous. Et pour connecter avec... d'être toujours connecté avec notre âme, notre esprit et nos guides. Et la seule chose que l'on peut s'attendre, pour sûr, c'est les changements, hein. Il y a toutes sortes de nouvelles habilités psychiques qui vont continuer à se développer, à se manifester de plus en plus. Ayez confiance dans ce que vous recevez de votre intuition et votre moi supérieur. C'est très important d'avoir de plus en plus de confiance. Comprendre que tous les êtres sombres dans des positions de pouvoir ont été prévenus que des changements arrivent, hein. Eux, leur intérêt, c'est de maintenir le status quo, mais c'est pas plus possible. Donc tout le monde va être bousculé. Et ayez confiance dans la perfection des énergies de la destinée. Et parce qu'on n'est plus vraiment retenu par des peurs et des doutes comme avant, hein. Et vraiment rester vrai par rapport à notre voie. Même si tout n'est pas clair, même si tout n'est pas, avoir confiance que notre esprit et notre âme nous révèlent, nos guides nous révèlent les choses quand on doit les savoir, et même s'il y a encore des zones des zones d'inconnu, hein, les informations qu'on a nous suffisent pour continuer à avancer. Donc si on n'a pas une connaissance totale de ce qui arrive, par contre, on doit pouvoir avoir l'espoir, on doit avoir la foi, on doit cultiver la joie, la lumière, hein, qui sont des protections très très puissantes contre toutes ces forces sombres. Ayez confiance en vos rêves et vos visions aussi, hein, peu importe ce que le monde peut en penser, ne partagez vos visions et vos rêves qu'avec des gens en qui vous ayez confiance. Sinon, les autres vont être jaloux, vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues avec leurs doutes. On va créer des blocages énergétiques. Mais donc c'est vraiment cultiver cette vision de la paix, de la liberté, de la créativité pour vous et pour toute la planète. Il y a des armées de lumière qui sont en attente de se manifester sur le plan terrestre, ils sont déjà, on peut déjà travailler avec eux, ils sont déjà disponibles pour connecter à travers notre intention, nos pensées, grâce à la télépathie. Et, et parce que tous dans le monde spirituel, dans ce qu'on appelle les cieux, la compagnie du ciel, sont au service de la terre du Créateur. Et donc si vous êtes aligné avec le plus haut bien de tous, ils sont à votre service pour vous aider à réaliser ces plans du Créateur à travers vous. Et parce qu'une fois qu'on on est connecté avec cette fréquence, on peut bénéficier de ressources illimitées, hein.
Mais l'état profond va continuer à créer des programmes de peur et de chaos, hein. Il y a toutes sortes de, de vaisseaux galactiques qui sont en orbite et qui continuent à faire leur travail. Ils envoient des drones pour surveiller les installations nucléaires. Mais là, actuellement, ils ont activé ce projet Blue Beam, une fausse invasion extraterrestre. Il y a des drones qui circulent en Chine, aux États-Unis. La Maison Blanche dit ah c'est des extraterrestres, il faut en avoir peur, ça nous menace. Et puis ça prouve bon l'administration actuelle, alors que le président Trump demande à l'armée de détruire ces choses. Donc tout ça, il faut voir que bon, c'est une fréquence quand on voit des objets dans le ciel qui sont non identifiés. Si c'est la fédération, c'est lumineux, il n'y a pas des boulons et des choses qui sortent et tout ça, hein. Apprendre à reconnaître un petit peu la fréquence. Donc il y a l'état profond qui est en train de faire son truc, là, son dernier truc, qui, ils essayent ils lancent ils mettent toutes leurs cartes sur la table, hein, bon. Mais bon, ils ont été prévenus aussi que c'est la fin, donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont en train de faire ça. Comprendre qu'il y a toutes sortes de vaisseaux, il y a des millions de vaisseaux qui sont en orbite, qui servent la lumière, hein, qui font partie il y en a d'autres qui sont neutres, hein, qui font pas forcément partie de la fédération. Mais enfin, la fédération surveille toutes les entités négatives. Tout ça, c'est camouflé, on ne peut pas les voir, ils sont dans une autre dimension. Il faut qu'ils descendent leur fréquence quand ils viennent dans l'atmosphère pour devenir visibles. Mais ça reste des belles choses, ça ne fait pas peur, tous les vaisseaux de la Fédération. Et donc il y a beaucoup de sagesse disponible qui peut venir de notre connexion galactique, mais il y a aussi beaucoup de sagesse qui peut venir de la Terre intérieure, hein, de Agartha. Ce monde de la Terre intérieure, c'est des villes de cristal où des êtres ascensionnés vivent, hein. Il y a Telos, il y a Shambhala, Telos est en dessous du mont Shasta, dans la terre intérieure. Shambhala est au-dessous du désert de Gobi. Et donc ils recherchent une réunification. Les êtres de la terre intérieure veulent éventuellement pouvoir se réunifier avec leurs cousins de la surface. Mais bon, et c'est peut-être eux qui feront le premier contact, parce que ce sont avant tout des êtres terrestres, hein, mais galactiques. Donc continuer à cultiver l'amour, la compassion et la lucidité, et comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se révéler à travers les rêves, hein. Et que beaucoup de choses est fait, on travaille beaucoup, hein, au-delà de notre conscience terrestre, dans les plans astro-spirituels, quand on dort. Et donc, continuez à pratiquer votre spiritualité avec les outils que vous avez, peu importe ce que c'est, hein. Cultiver la paix de l'esprit, la méditation, et comprendre que tous les actes de bonté, de gentillesse, de compassion ont un énorme impact sur le collectif, mais aussi ça sert notre propre évolution. Ça nous permet de démontrer notre clarté et notre positionnement. Et donc, il faut comprendre aussi que tout fonctionne grâce à des pulses. Pulse. Nous, notre pulse, c'est le battement de notre cœur. On n'a pas besoin d'y penser, on n'a pas besoin de, c'est pas quelque chose qu'on doit maintenir mentalement. Le cœur, il bat, qu'on y pense ou pas. Et la respiration aussi, elle est naturelle. Ce qu'il y a, c'est on doit respirer plus consciemment, se nourrir de prana, de plus en plus consciemment, et comprendre que la Terre a aussi un pulse. Et le pulse de la Terre est en train de s'accélérer. C'est pour ça qu'il y a un peu un réchauffement climatique. C'est le centre de noyau de la Terre qui accélère pour activer tous les cristaux de la Terre. Le Soleil a un pulse, donc on doit vibrer notre pulse. Notre propre pulse doit s'harmoniser avec le pulse de la Terre, le pulse du Soleil, le pulse du grand système Soleil central et le pulse du premier créateur. Quand tous les pulses sont en alignement, tout flotte dans l'harmonie, hein. Donc c'est important de comprendre aussi que toute notre mémoire vont être réinitialisées. Et donc pour arriver à plus de clarté et de vérité, on va prendre conscience de plus de ces mémoires par rapport à nos familles galactiques et notre origine divine. Parce que le temps, on sera plus embêté par toutes ces mémoires passées qui pouvaient s'associer au karma, hein. Maintenant c'est le dharma, on s'aligne avec la loi, on pardonne et on s'aligne avec le vrai, le beau, le bien, la vie facile. Demander à ce que la vie soit gracieuse et facile. Comprendre aussi que l'esprit mental de l'ego ne peut pas recevoir cette lumière intérieure. Donc c'est important de continuer à se tourner vers le cœur, et de connecter le plus possible prendre des respirations sacrées, hein. Le cœur doit être le guide du mental. On doit apprendre à penser avec le cœur et ressentir avec l'esprit. Et c'est important aussi de boire beaucoup d'eau, hein, parce que si vous recevez une information importante, buvez un verre d'eau après, ça l'ancre profondément.
Et ça assiste notre transformation cellulaire, hein, parce qu'on est en train de se dédensifier, on est en train de passer d'une forme solide, très physique, très solide, très dense, à une forme beaucoup plus fluide, lumineuse, au niveau de notre énergie cellulaire qui va activer notre corps de lumière. Comprendre que le passé et le futur sont enregistrés dans nos cellules. Aussi bien, ça peut paraître bizarre que le futur est déjà enregistré, mais il l'est, hein. En réalité, le temps, c'est plutôt une spirale. C'est pas linéaire, comme on nous avait croire que le temps était linéaire, ou circulaire, comme l'éternité. Le temps est circulaire. La cause et l'effet sont un. Je suis un avec mon connecteur, avec mon créateur, et je suis connecté. Faites des affirmations, hein, mais et parce que bon, ici on doit vivre une ligne séquentielle d'événements. C'est comme ça que c'est dessiné. Chaque moment doit être expériencé dans la gratitude et l'appréciation. Si on peut pas aimer quelque chose, même chez d'autres êtres, on peut apprécier le fait qu'ils ont la divinité en eux, même s'ils ne le savent pas. Et donc, parce que bon, on est obligé d'expérimenter les choses de manière linéaire, c'est comme ça que c'est prévu ici. C'est-à-dire que si on peut apprécier un bon repas, mais si on vous servait tous les repas d'un seul coup que vous deviez manger dans toute votre vie, ça serait pas pratique, ça serait pas. Donc on doit apprécier chaque étape du programme. Ça nous permet aussi le temps qui est le temps, c'est le séparateur. Ça peut être très dur. Ça nous apprend la patience et le courage à travers le procédé jusqu'au point de résolution et de pouvoir être comblé et d'être libre. Et donc, parce que le temps, c'est le séparateur. Donc, ça nous permet aussi de cultiver l'espoir, la foi et la confiance. Et utilisez de la gratitude dans vos méditations, hein, essayez d'envoyer de la gratitude, c'est l'appréciation des choses, ça informe Dieu qu'on a de la gratitude pour la vie qu'il nous donne quand même. On peut toujours trouver des choses pour lesquelles on a de la gratitude. Et parce que bon, on a tous fait beaucoup de travail intérieur, on a fait beaucoup de transmutation ces derniers mois, ces derniers jours, ces dernières années, ces dernières décennies, disons. Et donc maintenant, il faut penser à se reposer, se relaxer, se détendre, hein, enlever la pression le plus possible et continuer à se connecter sur cet accès vertical. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient de la croix de la matière sur l'accès horizontal, mais éventuellement le pilier de lumière va descendre, on doit être ancré dans notre énergie, avec l'énergie spirituelle du Créateur, et donc continuer. Il y a une étoile de l'âme au-dessus de notre tête et une étoile terrestre en dessous de nos pieds. Et aussi, on a des chakras supérieurs qui sont dans l'atmosphère et qui sont dans l'atmosphère, dans le soleil, dans le soleil central de notre univers, dans le centre de la galaxie. Tous ces chakras vont s'activer, qui vont nous donner une vision beaucoup plus large des choses. Donc voilà les amis, j'espère que ce message aura résonné avec vous. C'est très très puissante cette lune, cette pleine lune là en Gémeaux, c'était très très puissant. Il y a un alignement extrêmement intense qui se prépare. Non seulement Pluton va partir vraiment, continue de faire sa voie dans le Verseau, mais il y a un alignement de toutes les planètes à part Mercure, je crois. Il y a 5 ou 6 planètes qui vont s'aligner là au début des. C'est très rare, ça se passe tous les 2500 ans cet alignement. Il y a toutes sortes les planètes sont là en assistance, ce sont des guides, hein, ce sont des puissants révélateurs d'énergie qui sont là pour nous rendre nos pouvoirs et pas nous affecter négativement. La carte de la journée, c'est une longueur d'avance. Il faut s'entraider les uns les autres et commencer déjà à penser, avoir quelques pas d'avance sur les choses par rapport à ce qui va arriver. Je vais retirer quelques oracles. On va voir avec ce tarot là. La carte de la journée, c'est l'aura de l'amour. L'aura de l'amour. Ici, il dit l'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion des deux âmes. Identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang, pour créer un équilibre parfait. Donc oui, on est tous à la recherche, c'est une recherche d'équilibre entre les choses et les gens et les êtres et les énergies à l'intérieur de nous. Je vais retirer quelques cartes avec ce tarot de la lune, là, pour voir un petit peu. Puis je vais chanter une chanson, comme d'habitude. Alors l'observateur, c'est la nouvelle lune. Un nouveau départ arrive, hein. C'est vraiment la nouvelle lune, un nouveau départ arrive. La sagesse de la lune, c'est la lune en scorpion. C'est le moment de lâcher prise sur toute la négativité. C'est vraiment, on doit lâcher prise de la négativité. Ce qu'il faut comprendre,
c'est le nœud nord de la Lune. C'est sortir de notre zone de confort. Des fois, faut s'habituer, il faut être confortable avec l'inconfortable. Ça nous permet de changer. Et après, il y a une nouvelle zone de confort qui s'établit. Ce qu'il faut faire, c'est la nouvelle Lune en Cancer. Vous et votre amoureux ou la personne que vous aimez sont en sécurité. Donc il faut savoir que les destinées sont protégées, sont gardées. Et l'aboutissant, c'est la nouvelle lune en Capricorne. Le travail dur que vous avez fait est en train de payer. Hein. Donc tout ce travail qu'on a fait, voilà, ça va être l'univers a enregistré tout ça et nous a et ça va vraiment, on va pouvoir recevoir un petit peu le. On avait un peu l'impression d'avoir le côté court du bâton. Hein. Tous les autres avaient le côté long du bâton. Nous, on était un petit peu tous ceux qui travaillaient pour la lumière. Mais là, les situations sont en train de se renverser. Alors, je vais retirer quelques cartes avec les tarots de Ganesh. L'observateur de la journée, c'est la substance. La substance, c'est l'amour, c'est la lumière. La sagesse, c'est la splendeur. Connecté à ces choses merveilleuses du monde spirituel en reconnaissant que vous appartenez à ce monde merveilleux et c'est cette lumière qui est votre vraie nature. Ce qu'il faut comprendre, c'est le soutien divin. Et vraiment ce soutien du divin qui est toujours là. Le Dieu nous laissera passer par nos doutes ou nos peurs ou tous nos chagrins, tout ça. Mais bon, à un moment donné, on accepte de lâcher prise, de guérir et de te tourner vers notre lumière. Ce qu'il faut faire, c'est la guidance. Il faut continuer à écouter la guidance et écouter notre intuition. Et l'aboutissant, c'est la cultivation. On va pouvoir continuer à cultiver ces choses, cultiver les rêves, cultiver toutes ces choses qui nous font du bien. Hein, donc voilà. Je vais finir avec une petite chanson de Noël. C'est une chanson qui annonce, je ne sais pas si vous avez écrit votre lettre au Père Noël. Moi, je lui ai envoyé des messages déjà télépathiques sur les choses que j'ai besoin par rapport à pour préparer, pour recevoir comme des cadeaux. La vie, on doit pouvoir recevoir la vie comme un cadeau. Il y a toutes sortes de surprises et de cadeaux qui arrivent. Ça, c'est une chanson qui s'appelle Santa Claus is Coming to Town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Yes, he's on his way, he's got toys all over the sleigh. Santa Claus is coming to town. Il y a le Père Noël qui arrive, hein, donc voilà, c'est Dieu qui prend cette forme pour nous apporter des cadeaux. Il faut être bon juste pour la bonté, il ne faut pas être bon pour la récompense, en un sens. L'observateur de la journée, c'est la richesse. Qu'on peut continuer à cultiver la richesse, même si elle n'est pas encore manifestée. Sachez que les portes de l'abondance se préparent à s'ouvrir. La plus haute sagesse, c'est la connaissance. On a assez de connaissances, il faut continuer à la recevoir, continuer à avoir confiance sur cette connaissance intérieure. Ce qu'il faut comprendre, c'est le cheminement. Il y a tout un cheminement. On est patient sur le procédé. On va un pas à la fois, une marche à la fois. Ce qu'il faut faire, c'est la consolation. On doit chercher à se consoler par rapport à toutes ces choses que l'on a dû traverser. Sinon, ça arrive de toute manière. Et l'aboutissant, ça va être l'amour, pour pouvoir partager des octaves d'amour toujours supérieures. Donc voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Je peux reprendre un petit peu la peinture. Et j'ai quelques tableaux aussi, si vous êtes curieux, si vous voulez. Je peux encore faire des prix intéressants. Bientôt, quand j'ouvre ma galerie, les prix sont toujours intéressants, mais enfin, ce sera un petit peu supérieur. Et
Et puis bon, voilà, on se prépare pour des énormes transformations dans la manifestation du monde physique. Tout ce qu'on a reçu au niveau énergétique est sur le point de se manifester sur le monde physique. Donc c'est vraiment un moment où on va pouvoir se réjouir et commencer à profiter du nouveau cycle qui va s'ouvrir à nous, même s'il va y avoir toutes sortes de chaos qui va arriver, hein, dans le monde physique, quand l'humanité va devoir faire face à toutes sortes de choses, l'existence des extraterrestres, le côté artificiel de la Lune, les draco-reptiliens dans les forces dans tous les systèmes de pouvoir, les clones, toutes ces choses malsaines et très très sombres qui ont été cachées, maintenant ils ne peuvent plus être cachées. Et, euh, et bon, et quand vous voyez des choses dans le ciel, vous voyez la fréquence, hein, résonner avec la fréquence, tout en sachant que bon, c'est ça me passait par la tête quand même de voir tous ces drones qui se baladent dans le New Jersey, à New York et en Chine. Là, ils sont en train de, comme s'ils préparaient une attaque pour faire croire aux gens que c'est des extraterrestres. En réalité, c'est des technologies de l'état profond qui, parce que les extraterrestres positifs ne feront de mal à aucun humain, ne veulent faire de peur à personne, hein. Quand ils vont arriver, c'est vraiment pour l'assistance, pour assister, pour guider, pour offrir leur sagesse. Donc voilà, on continue à cultiver le pardon inconditionnel également, hein. C'est très important de se pardonner à soi-même et de pardonner aux autres, cultiver l'amour inconditionnel pour soi-même d'abord et pour l'univers et pour toute la vie et pour toute la communauté. Et vraiment commencer aussi à faire des plans, hein, avoir des plans précis par rapport à ce qu'on a demandé. On doit être prêt il faut pas, pour pas être pris au dépourvu. Donc commencer à avoir une sorte de logistique stratégique par rapport à le développement de toutes ces choses que l'on peut s'attendre, même si on doit attendre, quand les portes s'ouvrent, on doit être prêt à agir immédiatement. Je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous dis à bientôt. Namaste.